Aujourd'hui, on va s'attaquer à un livre qui a changé la donne pour des millions de gens, Atomic Habits de James Clear. On va décortiquer son idée centrale, qui est à la fois simple et incroyablement puissante. Des changements minuscules, quasi invisibles, peuvent mener à des résultats absolument remarquables. On nous dit tout le temps de voir grand, de tout révolutionner du jour au lendemain. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne méthode? Le livre, lui, commence par poser une question un peu provocatrice. Et si la clé du changement, ce n'était pas une transformation radicale, mais plutôt une toute petite amélioration jour après jour? Cette citation est géniale. Elle est même affichée dans le vestiaire des San Antonio Spurs, une équipe de NBA légendaire. C'est une métaphore parfaite de l'effet cumulé. Chaque petit coup de marteau, même s'il semble inutile sur le moment, prépare la grande victoire finale. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. C'est ça le cœur du concept. Des améliorations infimes, de 1%, mais constantes, ont un impact absolument massif sur le long terme. Il ne s'agit pas de chercher le grand soir, le moment décisif, mais plutôt d'accumuler des centaines, voire des milliers de toutes petites victoires. Et quand on regarde les chiffres, c'est juste hallucinant. Si on s'améliore de 1% chaque jour, à la fin de l'année, on est presque 38 fois meilleur. Mais attention, l'inverse est tout aussi vrai. Une petite dégradation de 1% par jour et on finit quasiment à zéro. C'est la magie ou la tyrannie de l'effet cumulé. On a cette fausse idée que le progrès est linéaire. On travaille, donc on devrait voir des résultats tout de suite. Mais en réalité, ça ne marche pas comme ça. Le livre appelle ça le plateau du potentiel latent. On fait des efforts, on a l'impression que rien ne bouge, et c'est pile à ce moment-là que beaucoup de gens abandonnent, alors qu'ils sont juste au bord de la percée. Pour illustrer ça, l'analogie du glaçon est parfaite. Tous les efforts qu'on fait entre -4 et -1 degré ne sont pas perdus, ils accumulent de l'énergie. Le grand changement n'arrive qu'au point de bascule. Ce n'est pas le dernier degré qui a tout fait, c'est l'accumulation de tous les efforts précédents. D'accord, si le concept est si puissant, pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à mettre en place de bonnes habitudes? Eh bien, le livre identifie 2 erreurs fondamentales que, soyons honnêtes, on a presque tous déjà commises. La première erreur, c'est de se focaliser sur les objectifs au lieu des systèmes. James Clear le dit très bien. Les gagnants et les perdants ont souvent les mêmes objectifs. Tout le monde veut gagner la course. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'objectif, c'est le système d'entraînement quotidien qui mène à la victoire. La deuxième erreur, c'est qu'on essaye de changer à l'envers. On part du résultat qu'on veut, genre perdre 10 kilos, puis on change nos actions, genre faire du sport, en espérant que ça change qui on est. Le livre nous dit de faire exactement l'inverse. Il faut commencer par l'identité. Et là, on touche vraiment au cœur du réacteur. Le but, ce n'est pas de lire un livre, c'est de devenir un lecteur. Le but, ce n'est pas de courir un marathon, c'est de devenir un coureur. Chaque petite action, chaque habitude, c'est en fait un vote pour le type de personne qu'on veut devenir. La question qui tue, c'est donc comment on fait. Si tout est une question de système basé sur l'identité, comment est-ce qu'on peut en créer des qui marchent vraiment ? C'est là que le livre devient super pratique. Et voilà la solution. Le livre nous propose un cadre d'action ultra simple pour construire de bonnes habitudes et tout aussi important pour se débarrasser des mauvaises. C'est une sorte de mode d'emploi du comportement humain. Ces 4 lois, c'est une boucle. Un indice évident déclenche une envie irrésistible qui pousse à une action hyper simple qui apporte une récompense immédiate et agréable et hop, le cerveau enregistre et veut recommencer. C'est le moteur de toutes nos habitudes. Et le truc génial, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Pour se défaire d'une mauvaise habitude, il suffit d'inverser les lois. Il faut la rendre invisible, repoussante, difficile et décevante. C'est d'une logique implacable. Alors passons à l'application. L'un des concepts les plus forts du livre, c'est qu'il faut arrêter d'être une victime de son environnement et en devenir l'architecte. Il faut concevoir son monde pour que le succès devienne la voie la plus simple. Tenez, un exemple concret qui illustre parfaitement la première loi. Rendre la chose évidente. Dans un grand hôpital de Boston, une docteure s'est posé une question. Est-ce qu'on peut amener les gens à manger plus sainement sans jamais leur parler de nutrition? Et voilà le résultat. Ils ont simplement ajouté des bouteilles d'eau partout dans la cafétéria. Résultat, les ventes d'eau ont explosé de plus de 25% et celles de soda ont chuté. Aucune affiche, aucune leçon de morale. Ils ont juste rendu le bon choix plus visible. C'est ça, l'architecture du choix. Cette citation de la chorégraphe Twyla Tharp est parfaite pour la 3e loi, rendre la chose facile. Elle explique que son habitude, ce n'est pas de faire 2 heures de sport. Non, son habitude, c'est juste de sortir et de héler un taxi. Une fois qu'elle est dedans, le plus dur est fait. Il faut réduire au maximum la friction du démarrage. Et c'est tout le principe de la fameuse règle des 2 minutes.
On veut mettre en place une nouvelle habitude, ok, mais elle doit prendre moins de 2 minutes au début. Lire tous les soirs devient lire une page. Faire 30 minutes de yoga devient dérouler mon tapis de yoga. L'important, c'est de commencer. On arrive à la fin avec une des idées les plus surprenantes du livre, qui va à l'encontre de tout ce qu'on pense savoir. On imagine souvent que les gens qui réussissent ont une volonté d'acier, une discipline surhumaine. Mais en fait, la recherche montre tout autre chose. Voilà le point crucial. La discipline, ce n'est pas résister à la tentation, c'est l'éviter. Les gens les plus disciplinés sont simplement les plus malins. Ils organisent leur environnement pour ne même pas être confrontés à la tentation. Ils sont de meilleurs architectes, tout simplement. Si on devait résumer toute la philosophie du livre en une seule phrase, ce serait sans doute celle-ci. Le succès n'est pas un événement spectaculaire. C'est le résultat discret, presque invisible, de nos habitudes de tous les jours. Et voilà la phrase à retenir. La distinction finale la plus importante. On peut avoir tous les objectifs du monde, mais quand la motivation baisse, quand la vie devient compliquée, on ne s'élève pas par magie. Non, on retombe au niveau de nos systèmes. C'est eux qui nous portent. Alors pour finir, une question pour que chacun y réfléchisse. Pas besoin de tout changer, juste une petite chose. Qu'est-ce qu'on pourrait ajuster dans son environnement dès aujourd'hui pour rendre une bonne habitude juste un tout petit peu plus facile ? Mettre des fruits sur la table ? Poser ses chaussures de sport à côté de la porte ? Quel serait ce tout petit pas ?